Jérémy Demey, vous êtes avec nous parce que régulièrement, vous nous parlez de handicap avec de nombreuses initiatives et des infos à partager. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu de musique dans ce monde de brut. De quoi s'agit-il? Et oui, on va parler de musique et surtout comment essayer de pratiquer la musique quand on est atteint d'un handicap. Alors ça peut être suite à un accident de la route ou ça peut être juste dû au vieillissement avec les rhumatismes ou autres. Donc si je vous parle de Beethoven, de Petrucciani, de Django Reinhardt. Alors dans le désordre, il y a un guitariste, il y a un compositeur et il doit y avoir un pianiste. Exactement. Et en fait, ils avaient en point commun, en plus d'être extrêmement talentueux, d'être tous handicapés, d'avoir un léger handicap, ça soit la surdité pour Beethoven, il manquait quelques doigts à Django Reinhardt, et Petrucciani est atteint de la maladie des os de verre, ce qui fait qu'il ne pouvait pas grandir. En plus, il a disparu beaucoup trop tôt, enfin beaucoup plus prématurément. Alors maintenant, on peut se demander surtout comment est-ce qu'ils ont fait finalement, parce que c'est des carrières exceptionnelles. En fait, ils ont réussi à s'adapter. Par exemple, si on prend un instrument à cordes comme la guitare ou le ukulélé en l'occurrence. C'est le ukulélé, ça, d'accord. Vous savez que pour faire un accord, il faut appuyer les doigts sur les cordes à un endroit précis. Le but, c'est créer une harmonie, c'est joli, c'est mignon, et voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois, il y a des accords qui prennent beaucoup de place, il faut mettre beaucoup de doigts, c'est embêtant, il faut savoir se contorsionner. Donc là, si par exemple on fait un Do, on voit que ce Do, il est ainsi, mais juste en le mettant là, c'est le même Do. Puisqu'en fait, on crée la même harmonie avec les mêmes notes. Ça, c'est votre côté de Django Reinhardt, ça va. C'est ça. Hein, si j'enlève 2 doigts, allez-y, pour voir. Ah, si on enlève 2 doigts, là, on peut faire par exemple une autre note ou voilà. Mais bon, en tout cas, pour le Do, il faut savoir qu'on peut le faire comme ça ou comme ça. Mais on peut utiliser aussi des accessoires. Alors le capot, alors malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé ce matin avant de venir, mais en tout cas, le capot, c'est une sorte de barrette ou de pince qui permet de barrer, de bloquer toutes les cordes. On a tous vu ça. Voilà, ça permet en fait, en théorie, de monter d'un demi-ton à chaque case. Jusque-là, tout va bien. Mais ça permet aussi, pour ceux qui ont des petits soucis, d'essayer de trouver d'autres accords en montant sur le manche. Alors si par exemple, je vous fais cette note-là, eh bien ça devient un Mi. Alors que si on n'avait pas le... Hop, le Mi il est comme ça d'habitude, si on n'avait pas le capot, on serait obligé de faire comme ça. Donc voilà, on voit qu'avec le capot, on peut avoir différentes solutions. Bon, Julien Doré n'a qu'à bien se tenir. Hein. Exactement. Jérémy Demey bientôt en concert, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas tous des guitares, encore moins des ukulélés. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les autres instruments? Eh bien, on peut utiliser des accessoires comme un petit boîtier en fait qu'on fixe sur le manche, qui permet en fait, donc on l'a en illustration, chaque bouton donne un accord, ce qui permet d'éviter d'avoir à toucher les cordes. On a juste appuyé sur les boutons, ça fait les accords. Il y a 8 accords disponibles, ce qui est quand même plutôt pratique. Alors après, bon, on n'est pas obligé d'utiliser tout ce genre d'instrument. On peut aussi adapter tout simplement l'instrument au handicap. Par exemple, on peut trouver un ukulélé ou une guitare avec un diapason. Donc le diapason, c'est la largeur du manche, légèrement plus courte. Comme ça permet d'éviter de faire des contorsions dans tous les sens. Jérémy, il y en a peut-être qui nous regardent et qui souffrent de handicap, ou qui connaissent des personnes qui souffrent de handicap. Est-ce qu'il y a un réseau, une association vers laquelle on pourrait se tourner en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple? Oui, il y a une association qui s'appelle le Réseau national musique et handicap. Alors eux, ils recensent et ils essayent de faire un maximum de manifestations justement pour vulgariser les différentes pratiques musicales malgré le handicap. Alors ils ont notamment permis de favoriser en tout cas une plus grande publicité autour du Bao Pao. L'association Réseau national musique et handicap. Merci pour cette information.